salut tout le monde, c'est Yoann Tuning. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des tutoriels. Donc comment faire un NAS avec un Raspberry Pi. La dernière fois on a vu comment donc installer OpenMediaVault, on avait vu ensuite la gestion des RAID et aujourd'hui on va tout simplement savoir comment se reconnecter en SSH après l'installation car ça pose un petit souci mais c'est très simple à régler. Et ensuite on va je vais vous expliquer ce que c'est Docker. Et on va installer un petit programme qui permet du coup de télécharger à distance. Il s'appelle JDownloader. Donc on va tout de suite commencer par tout ce qui était SSH. Et juste avant, je vous souhaite quand même une bonne année et une bonne santé 2024. Donc on va tout simplement se connecter avec les deux identifiants admin et le mot de passe que vous avez défini lors de la première vidéo. Hop. On va se connecter et du coup on va régler le problème du SSH. C'est-à-dire que là si j'ouvre mon CMD et que je fais par exemple comme la dernière fois SSH Yoann, que c'est mon compte que j'ai mis, arrobase 192.168.1.20 qui est comme vous voyez ici en haut l'adresse de mon serveur Raspberry Pi, que je me connecte, il me demande mon password, je rentre évidemment le bon mot de passe et là si vous avez cette erreur permission denied please try again et que ça ne marche pas, alors comment faire pour résoudre ce petit problème? Vous allez cliquer tout simplement dans utilisateur, vous allez sélectionner le compte que vous souhaitez qui puisse se connecter en SSH, donc mon compte Yoann par exemple, faites modifier et vous allez juste rajouter le groupe -SSH. Voilà, vous cliquez ensuite sur enregistrer, vous attendez, là il y a la petite coche jaune, vous faites appliquer oui, vous attendez un peu et ensuite vous pourriez tout simplement vous connecter en SSH comme avant. C'est juste un problème de permission. Donc on va un petit peu attendre. Ça ne veut pas prendre trop de temps, ce serait génial. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir normalement juste retaper le mot de passe et normalement. Alors, il veut pas, on va juste couper la connexion et se reconnecter. Le SSH Yoann at 68.1.20. On se trompe pas au niveau du mot de passe et voilà, on est bien connecté. Là, je peux faire sudo Thierry pour me mettre en administrateur et on est good. Maintenant, on va passer à la partie Docker. Qu'est-ce que c'est que Docker? Docker nous permet de virtualiser des applications. C'est comme une machine virtuelle, par exemple sur VirtualBox, où vous installez par exemple un autre système d'exploitation, par exemple du Ubuntu. Donc là, on va faire ça spécifiquement pour une application. Et le truc qui est pratique, c'est que vous pouvez par exemple installer plusieurs fois la même application sans que ça modifie en fait le système de base donc qui est OpenMediaVault. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Donc comment le mettre en place? Donc vous allez dans système, vous allez ici OMV Extra, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Docker Repo, vous cliquez et vous faites Enable Blocks là. Voilà, attendez. Backport, pardon. Moi pour mon anglais très fort. Donc là on va un petit peu attendre. Et là en fait il va nous activer donc le service Docker qui va nous permettre par exemple de faire du Nextcloud, je sais pas si vous connaissez, du Jellyfin. Et aujourd'hui on va faire du JDownloader qui va nous permettre de télécharger sur internet un peu n'importe quoi et qui va nous mettre dans un dossier qu'on aura défini. Donc on va un petit peu attendre. Ça devrait pas trop prendre trop de temps. Donc là il va venir télécharger les trucs, voilà, il va faire sa petite tambouille. Hein. Je veux pas faire trop d'accélération dans cette vidéo, donc je vais attendre. Mais bon, le temps passe très très vite. Bon, je vais vous reprendre quand c'est... Ah, non, il a peut-être fini. Bon, je vous fais un accéléré rapide et on se retrouve à tout de suite. Bon, j'ai pas fait d'accélération, d'accélérer parce qu'il a déjà fini.
C'est génial. Bon, on fait fermer et on fait enregistrer. Là. Là, il va un petit peu tourner parce qu'il va sûrement installer Docker. Voilà. Ça a été bien, c'est bon, c'est fait, on est good. Donc là, il nous a activé le service Docker. Donc on va pouvoir, comme il dit ici, please install OMV Compose, Compose to preview Docker functionality the OMV Web Interface. Donc on va aller dans les extensions et on va chercher tout simplement l'extension qui s'appelle Compose. Et on va venir tout simplement l'installer sur notre système. Donc là je vais pareil, je vais accélérer l'installation. On se retrouve à tous. Alors qu'est-ce qu'il met? Connexion. Bon, on va voir s'il l'a bien installé. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Normalement, il devrait apparaître ici. Il m'a fait un message d'erreur. Alors, on va chercher ensemble. Jeter. Alors, Docker, il me met bien là. Il ne me met pas activé. Alors, il est peut-être en train de faire un truc en arrière-plan. Donc, on va un peu attendre. On va bien réactualiser l'interface. Parce que parfois, ça peut prendre un peu de temps. Ah, voilà. Notre petit dossier Compose est arrivé. Donc, normalement, dans le tableau de bord, on devait avoir Docker qui devrait être activé. Mais bon. Vraiment non. Bon, on va faire nos petits tambouilles. Alors, tout d'abord, on va créer tout simplement un dossier partagé donc sur notre système qu'on va appeler tout simplement Docker. Donc, Docker, comme ici. On va sélectionner notre RAID de la dernière fois. Donc, c'est BTRFS, c'est celui-là. L'autre, c'est votre carte SD, tout simplement. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Donc, on va créer notre premier dossier. Donc, c'est là où, en fait, il va stocker tout notre configuration de Docker. Donc qui va être très importante pour la suite de ce petit tuto. Voilà, ensuite on va donc se rendre dans service, compose, paramètres, et donc la compose file, on va mettre Docker, data, et on va aussi mettre Docker. Là vous voyez où il y a marqué change to compose data path, c'est là en fait où il va mettre, quand vous allez avoir ça, je vais vous montrer ça après. Juste le copier-coller quelque part, parce qu'on aurait besoin. Hop, je vais le copier dans mon truc à côté, dans mon dossier notes. Voilà, donc on va pouvoir cliquer ici sur enregistrer. Ah, il faut que ça soit dans un truc différent. Ça, je ne savais pas. Alors, on va faire un dossier, oui. Docker et Docker. Compose. Là, il va stocker les fichiers Docker Compose et dans l'autre dossier, il mettra les configurations de nos conteneurs. Donc, ça s'appelle comme ça des conteneurs Docker. Donc, on va attendre. On va cette fois-ci refaire. Donc, paramètres. Donc, les Docker, tu me le mets dans Docker Compose et les dossiers, tu me le mets dans Docker. Donc normalement c'est good, on peut cliquer sur enregistrer. Voilà, on applique la configuration, on va attendre quelques instants et on va pouvoir commencer à mettre en place le service JDownloader qui va nous permettre de télécharger des fichiers depuis notre NAS et ce qui est très pratique c'est qu'on va pouvoir éteindre par exemple notre PC et le téléchargement va continuer à se faire. Donc en attendant, je vous conseille, enfin, il est obligatoire en fait de vous créer un compte sur MyJDownloader. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous faites No Account Register et vous créez un compte. On aura besoin du mail et du password, du mot de passe tout simplement, pour pouvoir ensuite le rentrer dans les configurations du Docker qui puisse se connecter. Vous allez voir, c'est des termes très compliqués. Vous n'y comprenez peut-être rien, mais suivez et
ça marchera. On va un petit peu attendre que ça se termine. Ça peut prendre un peu de temps. Désolé, hein, j'ai pas non plus. Enfin, c'est sur un Raspberry Pi, faut pas l'oublier non plus. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va tout simplement se rendre dans ici, dans pardon, compose, on va se rendre dans File. Et vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus et ajouter. Donc là, on va mettre le nom. Donc, je vais mettre ici le nom, donc JDownloader. Et dans File, vous allez justement recopier ce que je vais vous donner dans la description. Donc, ça va être ça. Alors, je vais juste enlever des trucs qu'il faut pas. Donc, label. Alors, donc, vous voyez My JD User, vous mettez tout simplement le mail du compte que vous venez de créer. Et dans My J Password, vous mettez le password. Et dans Device, vous mettez par exemple votre prénom-NAS. Alors moi, je vais marquer Johan-RAS-NAS. Comme ça, je sais que c'est mon Raspberry Pi. Tout ce qui est option, de toute façon, je vais aller vous le dégager. Alors, du coup, là, j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez tout simplement SR, toute la première ligne là, jusqu'aux 2 points, vous allez l'enlever. Et vous allez mettre celui-là. Je vous ferai un truc mieux, je vous ferai directement ce qui... Vous aurez rien à modifier, ce sera juste bon. Donc, Change to Data Path. Donc ça, en gros, ça va permettre de récupérer automatiquement en fait votre dossier config de base qu'on a configuré juste avant. Et ici, vous allez tout simplement... Alors, moi, je vais faire ça sur une autre... J'aurais dû y penser avant. Je vais ouvrir une autre page sur laquelle on va créer du coup un nouveau dossier partagé qui s'appellera JDownloader. Et c'est là où en fait il va stocker les fichiers une fois qu'ils seront téléchargés. Donc pareil, vous allez dans stockage, dossier partagé, et on va créer du coup un dossier JDownloader. Alors hop, je vais copier, c'est plus vite. JDownloader, on va le mettre sur mon système BTRFS, on fait enregistrer. Voilà, on va faire appliquer oui. Voilà, on va attendre. Hop, vous allez ici copier-coller dans le... Vous voyez, vous allez copier vers le presse-papier, vous cliquez. Ensuite, vous allez le mettre là-dedans et vous enlevez, donc à partir du début jusqu'aux 2 petits points juste à côté de OPT. Vous faites CTRL-V. Voilà. Là, c'était bien. J'ai mal copié-collé. Ok, c'est pas très grave. Voilà, vous faites ça. Et ensuite, vous avez plus rien à faire. Vous avez juste à aller cliquer sur tout simplement enregistrer. On va attendre un petit peu. Désolé pour les bugs. Ah, donc là il va créer, il va télécharger des trucs. Il va faire sa tambouille. Voilà, et vous allez pouvoir faire un petit pull. Donc là ça va venir télécharger en fait l'image de JDownloader. Donc là ça va venir le mettre sur votre Raspberry Pi. Donc ça va pas durer trop de temps normalement. Voilà, donc il a terminé. Vous pouvez cliquer sur fermer. Et là on va cliquer sur up. Et là ça va créer tout simplement starting. Là ça va tout simplement venir faire donc là ça va normalement fonctionner. Donc on va pouvoir vérifier ça en allant dans Docker, pas Dockerfile, dans conteneur. On voit bien notre image ici. Ok, donc voilà, il a bien notre truc. On voit bien ici les 2 montages. Donc notre point de montage, notre disque et le dossier de configuration. Donc on va pouvoir faire view log. Donc là, il a dû... Hop, ok, il a dû être bon. Donc là, vous voyez qu'il fait des updates. On va laisser tourner. Si tout est bon. Donc là, en fait, on va pouvoir venir ensuite se connecter ici
avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez ici. Bien évidemment, moi, c'est flouté pour des raisons logiques. Donc on fait no thanks. Hide. Donc là on va faire refresh. Donc là en fait c'est mon serveur NAS à moi, Yohannas, que vous voyez ici. Vu que j'ai l'autre aussi. Donc je vais attendre. Initialisation finished. List. Contact. Check for update. Voilà. Vous voyez que là, d'un coup, j'ai deux. Donc, j'ai Yohannas et j'ai Yohannas Nas. Et on va pouvoir du coup faire stop. Ici. Ça va pas stopper le conteneur. Ça va le laisser actif. Et du coup, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement rendre disponible, en fait, notre petit dossier partage ici. Vous allez, donc, comme la dernière fois, donc, GNode, on va lui donner les permissions à l'utilisateur Toto, par exemple, hein, de pouvoir écrire et lire. Voilà, donc on va appliquer la configuration. Et ensuite, on va le mettre dans le partage Samba pour que je puisse accéder à depuis mon Windows. Et on va faire tout simplement le test final. Donc pareil, j'avais oublié, tac, les permissions avancées. On met Toto. On enregistre. Voilà, de manière récursive. J'oublie toujours. Hop, là. Et ensuite, on va dans Service, SMB SIF, Partage, et on va pouvoir ajouter notre petit partage JDownload. Voilà. Et on va pouvoir cliquer sur Enregistrer. Et on va pouvoir appliquer les configurations. Comme ça, depuis notre explorateur Windows, on va pouvoir y accéder. Donc moi, je vais juste y accéder depuis là. Donc anti//, l'IP. Donc là, nous, on va se connecter en tant que Toto. Donc Toto. Est-ce que c'est ça le mot de passe? Je sais plus. Voilà, on a ici notre petit dossier JDownloader et on va pouvoir du coup y aller. Donc là, on va faire un test en cliquant sur Yohannas. Ici, on va pouvoir ouvrir l'interface. Alors normalement dans les settings, je sais pas s'il va mettre Account Manager, voilà. Si vous avez un compte chez un fichier par exemple qui permet de télécharger pas mal de... C'est comme un méga, je sais pas si vous connaissez. Vous pouvez ajouter ici un compte, vous voyez, un fichier. Et mettre vos identifiants au mot de passe. Parce que moi j'ai un compte chez un fichier qui me permet de télécharger beaucoup plus vite mes fichiers que j'ai besoin de télécharger. Nous on va faire un truc très simple, on va essayer de télécharger Ubuntu. On va chercher Ubuntu tout simplement sur internet. Alors est-ce que c'est lui? Ouais, bon, on va prendre par lui. Donc là normalement au lieu de faire ça vous allez faire clic droit, copier le reste du lien. Et vous allez faire ici Add Links. Vous mettez donc votre lien. Alors vous pouvez en mettre plusieurs. Donc vous pouvez vraiment télécharger genre 300 fichiers d'un coup. Et là, je vous conseille de faire Auto Start. Alors, Auto Extract, ça veut dire que s'il télécharge un fichier zip, il va automatiquement l'extraire. C'est comme vous le souhaitez. Vous touchez à rien et vous faites Continued. Là, automatiquement, dans quelques minutes, ça va venir se télécharger depuis ma carte Raspberry Pi. Donc, on va un petit peu attendre, ça prend un peu de temps. Et là, vous allez voir dans quelques instants que vous allez avoir un petit dossier qui va venir. Alors, voilà, John est running. On a ici, voilà, Ubuntu Desktop. Et vous voyez que la progression, et c'est en train de se télécharger. Et si je vais dans mon petit dossier, j'ai quoi? J'ai bien mon petit Ubuntu qui est en train de se télécharger. Donc, ça marche. Et ce qui est pratique avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de rendre ce service accessible à l'extérieur de mon réseau. Ça veut dire que là, il n'y a pas besoin de faire des redirections de port pour ceux qui s'y connaissent. C'est pour ça que je vous ai proposé cette solution. Dans d'autres solutions, je vais vous proposer d'autres choses. Je vais vous faire
un cut. Donc on se retrouve une fois que le téléchargement est fini. Donc on se retrouve à tout de suite. Hop, je vous reprends là à quelques secondes de la fin du téléchargement d'Ubuntu. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait des applications mobiles que vous pouvez retrouver sur... alors je sais plus si elle est sur le Play Store, mais en tout cas sur Android vous pouvez la retrouver. Elle y est sur iOS aussi. Je vous montre juste, voilà, c'est MyJDownloader. Juste ici. Voilà, et alors, hop, voilà. Et là, il me charge mes deux... Ouais, alors désolé. Alors, attendez, voilà. On voit ici, par exemple, que mon... Voilà, on voit la barre verte. Voilà, forcément, vu que j'ai un fond vert, voilà. Mais voilà, on voit qu'ici, il a fini. Et donc, vous pouvez aussi lancer des téléchargements depuis votre téléphone. Donc, on voit ici que c'est finish. Et on peut retrouver ici, dans notre petit dossier partagé, notre image disque d'Ubuntu. Et vous pouvez ensuite, bien sûr, la supprimer. Ah, si ça veut pas au niveau de la suppression. Voilà, bon, ça veut. Et après, vous pouvez ici cliquer ici dans Action. Et vous faites Remove. Et vous faites Keep All Download File on Hard Disk. Donc en gros, gardez les fichiers sur mon disque. Et vous faites OK. Et voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, je sais pas ce qu'on va faire. Je verrai, mais on va aussi faire un tuto pour tout ce qui est accès à distance, donc pour avoir accès à son NAS à distance. Donc je ferai une vidéo là-dessus dans 2-3 semaines, je pense. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, bien sûr, ça me ferait très plaisir, et bien évidemment à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça fait plaisir. C'était Homeswing, bye bye.